Donc voilà, après 9 ans d'expérience dans le digital, on a décidé de se lancer avec mon associé Saïd pour créer une agence de communication digitale qui s'appelle Naxos Advertising. في 2015 بعد الانتخابات حابين نبداو حاجه باهيه كلها تفاؤل كما يقولوا. Donc Naxos Digital, on a 3 principales scopes. Alors, on a le conseil en communication digitale. Donc, on fait de la gestion de communautés sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle du community management, de l'achat d'espace sur le web, la création de campagnes publicitaires, du brand content, de la veille concurrentielle, de l'e-réputation. Tout l'aspect du média Internet, on est là pour accompagner. Donc, si vous êtes une entreprise qui ne s'est pas encore lancée sur le digital, on est là pour vous encadrer, pour vous accompagner dans cette aventure. ديما العباد يبداو خايفين من الانترنت يقولوا عليا باش نحل باج فيسبوك، العباد بتجي تنتقدني، elle me critique, comment je vais faire, comment gérer ça, j'ai pas les process en interne. Donc nous on connaît le média, on connaît les internautes, donc on peut vous conseiller sur ça. Ou bien les marques qui sont déjà installées, qui veulent aller sur d'autres réseaux de niche, à part Facebook, Twitter, ils veulent aller dans d'autres réseaux, on est là aussi pour les accompagner. Pour trouver des concepts cross-média, BTL web, web radio. Vous savez aujourd'hui, pour avoir de l'impact, il faut sortir un peu du média Internet. Pour être plus impactant, c'est bien d'avoir des actions qui commencent sur Internet, qui finissent sur le terrain, ou sur le terrain, il y a un lien vers Internet. On est preneur de ce genre de concept. L'art de réussir aujourd'hui, je crois, c'est d'avoir vraiment un contenu cross-média. Et on est là pour accompagner les marques dans ce créneau-là. Donc il y a Naxos Digital, il y a aussi Naxos Analysis. Et ça, je pense que c'est un côté qui n'est pas très développé en Tunisie. Alors Naxos Analysis, c'est quoi? C'est une analyse des données de votre communauté. C'est un baromètre satisfaction de votre santé sur Internet. Cela veut dire quoi? Je vais prendre un exemple pour être vraiment concret. Vous avez une page Facebook de 100 000 fans. Et vous vous dites, j'aimerais bien savoir c'est qui ces fans-là. Quel genre de contenu leur plaît? Est-ce que c'est plus de contenu produit-service ou de l'entertainment? Si c'est de divertissement, quel genre de divertissement? Ces fans-là, est-ce que le fait d'être fan depuis X mois a permis qu'ils soient convertis en clients? Est-ce que ça a influencé leur décision d'achat? Est-ce que le fait d'être fan depuis X temps les a permis de fidéliser des gens de leur entourage? Mieux encore, nous on y va encore plus. C'est-à-dire on ramasse les données clients de ces fans-là. Ces fans, donc leur identifiant client, c'est-à-dire leur numéro de carte fidélité, leur numéro de facture, leur numéro d'abonnement. Donc on ramasse ces données-là, on les croise avec votre outil CRM interne. Donc est-ce que le fan, il est vraiment client? Et s'il est client, quel est son panier moyen de consommation? Et là, ça nous permet d'avoir des résultats intéressants. Si on arrive à avoir des fans Facebook depuis longtemps, et en même temps, en croisant avec votre base de données clients, il s'avère que c'est des clients avec fort panier, là, on a votre club ambassadeur. Là, on a vraiment vos ambassadeurs sur lesquels on peut bâtir un programme. Et cette analyse-là, elle peut être menée aussi sur votre site web, qu'il soit marchand ou non marchand. Donc, on fait ce baromètre-là de satisfaction, mensuel ou trimestriel ou annuel. L'idéal, c'est d'avoir une étude dans le temps pour justement analyser l'évolution des fans et leur comportement. Et aussi un audit sur le travail fait sur la page. C'est-à-dire, est-ce que le travail que vous faites, il correspond aux attentes des fans? Et ça nous permet de faire des ajustements. Donc, Naxos Analysis, c'est ça. C'est aujourd'hui, on a besoin d'analyser ces données. On a besoin de savoir, marketingment parlant, ces fans, à quoi ils vont nous servir. Donc je pense qu'il est temps, pour les enseignes qui ont déjà une base de données clients, comme les hypermarchés, les opérateurs de téléphonie mobile, etc. Il est temps pour ces gens-là d'analyser leur base de données clients, Facebook, et les croiser avec la base de clients réelle. Toutes les études montrent que les cadres qui ont entre 28 et 35 ans ont plus de chances, qui ont dépassé la trentaine en tout cas, ont plus de chances de réussir leur projet. Parce qu'ils ont déjà acquis une petite expérience sur le marché et ils peuvent avoir donc les poumons solides et l'expérience nécessaire pour lancer un projet. Ça, c'est toutes les études qui le montrent. Deuxièmement, je vois, quand j'étais en agence, je vois les budgets Internet croître de plus en plus. On est passé de 1% à 2% à 5% pour certains annonceurs. Donc, le créneau y est. C'est-à-dire, là, au jour d'aujourd'hui, les annonceurs, ils savent que le média Internet est un média héroïste par excellence.
tu as un coût de contact ou un coût de vue de 200 millim. Compare ça à la télé ou à la radio ou à l'affichage. C'est-à-dire on est face à un média très compétitif et où l'analyse de données, elle est concrète, elle est instantanée même. Donc voilà, on a choisi ce moment-là parce que les budgets sont en croissance, parce que le besoin, il croît de plus en plus. Quand je rencontre mes confrères dans des événements, etc., on parle que de ça. Comment développer plus le créneau, comment bien l'investir, comment bâtir toute une stratégie dedans. Et aussi, c'est un test ça c'est pour l'anecdote, j'ai passé le test de management entreprise. Ils ont mis un sorte de test. Est-ce que tu es faite pour être entrepreneur? Donc j'ai fait le test. La réponse c'était, vous êtes en phase de transition. Et je me suis dit, on y va quand même. La conversion va être rapide. Écoute, notre objectif, c'est de vulgariser l'utilisation du digital dans chaque plan marketing. C'est-à-dire, lorsque vous faites de l'événementiel, c'est bien de penser à digitaliser cet événement en amont, pendant et après. Quand vous faites aussi la conception de votre produit, c'est bien de tester les préférences de vos fans ou votre communauté avant de le lancer. Notre objectif aussi, c'est vraiment d'approfondir le volet analyse de données. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en Tunisie, ce qui manque pour notre marque, pour les marques actuelles, qui ont vraiment de belles communautés sociales, c'est vraiment l'analyse de données. Donc nous, on veut se positionner sur ça et on veut être les premiers à développer ça. Alors nous, ce qu'on cherche, c'est les gens qui sont passionnés par Internet ou par la communication. Ces gens-là, on aimerait bien qu'ils soient avec nous. Et aussi les annonceurs qui veulent du sang neuf, qui veulent une autre vision du digital, qui veulent plus d'analyse de données, qu'ils nous appellent, on fera une petite réunion. Vous savez, parfois, vous n'avez pas vraiment un besoin en tête. Vous voulez juste arriver à un résultat. Vous avez beaucoup de chantiers en cours et vous ne savez pas avec quel prestataire travailler. Donc moi, ce que je vous propose en tout cas, c'est de faire un premier échange, de parler et après on va peaufiner le besoin. Ça peut être, on pourrait être parti pour du digital et après on se retrouve à faire juste du coaching sur les ventes par exemple. Donc on attend un premier contact et on verra après qu'est-ce que ça va donner.